RSE développement. Donc, c'est le seul moment où je vais parler. Et je vais juste en fait vous donner les consignes techniques pour bien suivre ce webinaire. Donc, tout d'abord, dans l'écran, il faut rallumer, je pense. il faut rallumer ou... vous devez voir la barre Zoom. Là, sur l'écran, vous devez voir en fait la page, à quoi ressemble la fenêtre Zoom. Et en fait, donc, ça vous montre la barre de menu de Zoom en bas de l'écran. Donc, sur votre écran, vous devez retrouver cette barre de menu Zoom en bas ou en haut, en bas ou en haut de votre écran. Et dans cette barre de menu Zoom, vous avez une boîte, une petite icône conversée. Et donc, je vous recommande, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer sur cette icône conversée pour pouvoir en fait poser vos questions et pour pouvoir aussi faire part de vos remarques ou nous poser des questions si vous en avez, plus sur le déroulé du webinaire et aussi si vous avez des problèmes techniques. Donc, je vous conseille en fait de cliquer sur cette boîte conversée pour pouvoir accéder à cette boîte de conversation. Vous verrez aussi les remarques des participants. Alors, toujours dans cette barre de menu Zoom, sur la gauche, donc, vous avez un icône de micro. Donc, ce micro doit être, comme vous le voyez sur la diapo, il doit être blanc et barré en rouge. Ça, pour être désactivé et pour, du coup, que vous soyez en silence et qu'on ne vous entende pas dans le webinaire. C'est très important parce que sinon, ça gênera à la fois les intervenants qui pourront donc entendre des bruits parasites et ça gênera aussi donc, les participants qui entendront aussi ces bruits parasites. Voilà, donc à tout moment, veillez à bien avoir votre micro fermé. Si vous cliquez sur la liste participants, sur l'icône participant, donc toujours dans le menu Zoom, vous verrez apparaître la liste des participants. Donc en haut à droite, ou quelque part sur votre écran ou en haut à droite. Et donc, bon, ça vous permet de voir qui est dans le webinaire. Ça vous permettra aussi de vérifier à côté de votre nom que votre micro est bien indiqué en rouge et barré. Voilà. Donc, voilà pour les consignes. Après, donc, ça, c'est les consignes un peu techniques. Vous pouvez aussi mettre votre vidéo si vous le souhaitez en cliquant donc, sur l'icône vidéo, démarrer vidéo, donc dans le menu Zoom en bas ou en haut de votre écran. Et puis après, la dernière consigne, c'est on vous recommande de participer et de poser toutes les questions que vous souhaitez. On reprendra celles qu'on aura le temps, hein, parce qu'on a une contrainte de temps à un moment. On reprendra toutes celles pour lesquelles on aura le temps. Donc, posez vos questions dans la boîte de conversation dont on a parlé il y a 2 minutes. Voilà. Donc, ce webinaire est un webinaire, donc il fait partie de notre cycle de webinaires sur la finance responsable en Afrique et comment la RSE et le développement durable peuvent être un facteur d'accès à cette finance responsable, finance durable, finance à impact dans le contexte africain et comment y arriver. Donc, on a eu 4 webinaires qui étaient un peu des webinaires, un peu de connaissances, de présentation des différents aspects de ce que c'est que la finance responsable. Et maintenant, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, on va voir des cas pratiques. Et donc là, plus précisément, donc ce matin, donc on va voir un cas pratique lié au soja et à une entreprise donc qui fait des entreprises, des acteurs qui font du soja bio. Donc c'est Monsieur Nianvi qui interviendra. Et on aura donc, mais ça je vais laisser Placide. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un cas pratique. Et donc l'idée, c'est que Monsieur Nianvi nous présente tout ce qu'il fait donc pour accéder au financement, ses enjeux, comment il y est arrivé, les difficultés qu'il a rencontrées et comment il a résolu ces difficultés. Voilà, donc c'est aussi l'expérience de vraiment réfléchir ensemble sur un cas pratique. Voilà, donc c'est vraiment la première fois qu'on fait ce genre de webinaire avec un cas pratique. Donc merci à Monsieur Nianvi de jouer le jeu. Merci à Placide et merci à Monsieur Baba donc aussi d'accepter de modérer, d'intervenir dans ce webinaire. Voilà. Placide, je te laisse la parole, je me mets en silence et donc je te laisse modérer et introduire ce webinaire. Donc bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Bonjour Joël, bonjour tous les participants. Merci aux intervenants de leur disponibilité et aussi de nous accompagner dans la réussite de ce webinaire. Donc, je suis Placide Djouga, modérateur de ce webinaire et également directeur du cabinet de Valora Togo, qui est basé à Lomé et qui fait de l'accompagnement en RSE.
couper votre micro. Ouais. Et donc voilà. Donc comme Joël l'a précédemment dit, nous allons partager deux cas pratiques donc avec l'ONG de Monsieur Nyanvi qui est dans le soja bio et qui va nous partager son expertise notamment en matière de mise en place de la chaîne de valeur du soja bio, les acteurs impliqués, les impacts environnementaux et sociaux du projet. Et d'une part, nous allons avoir l'intervention de M. Baba Boukari, qui est coordonnateur national du projet Profina au Bénin, promotion du financement agricole, qui nous parlera un peu de ce que la GIZ a mis en place au Bénin en matière de critères d'accompagnement, aussi bien au niveau des acteurs agricoles que des acteurs du monde financier. Messieurs, chaque intervention a une durée de 10 minutes. Ensuite, nous allons avoir quelques minutes pour répondre aux questions des participants qui seront relevées dans la boîte de conversation. Ensuite, ce sera 10 minutes pour le deuxième intervenant aussi, 5 minutes de questions-réponses. Et pour finir, une session de questions-réponses générales qui aboutira au final sur la présentation du prochain webinaire et ensuite la clôture de la session. Donc, je vous prierai vraiment d'être bref, précis, concis dans vos présentations et surtout, n'hésitez pas à répondre aux questions que poseront les participants de telle manière à ce que chaque acteur qui participe à ce webinaire puisse tirer un élément qui soit bénéfique à son activité personnelle. Donc, je vous remercie et je vais passer la parole à M. Moutalabi Baba Boukari pour nous parler du projet Profina. Merci. OK. Merci, Placide. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est Moutalabi Baba. Je suis le coordonnateur national du projet de financement agricole ici au Bénin. Voilà. Donc, je vais partager avec vous ce que nous faisons sur ce projet, notre approche d'intervention et puis nos différentes actions sur le terrain. Et après, M. Nyanvi pourra donner un cas pratique par rapport à ce qu'on a eu comme travail avec lui. Merci. Diapo. Voilà. Le projet Profina est un projet de l'initiative Un Monde Sans Fin qui travaille au Bénin avec plusieurs autres projets sur des thématiques, mais beaucoup plus agricoles. Donc, nous, on s'occupe du financement. Donc, il y a des projets comme sur l'innovation, le ProSIVA, l'innovation dans le financement, dans la chaîne agroalimentaire. Nous avons des projets qui travaillent sur la qualité des sols, qu'on appelle ProSol, un projet qui travaille sur le foncier rural, un projet qui travaille sur l'énergie en zone rurale. Donc, nous, en tant que Profina, nous sommes un peu au milieu de tous ces projets et nous travaillons ensemble dans le cadre du financement agricole. Ce projet intervient principalement dans 8 pays, voilà. Donc, que nous avons là, comme Mali, Burkina, Togo, maintenant, à partir depuis janvier 2020, voilà. C'est les nouveaux pays, le Burkina, le Togo, le Malawi. Sinon, on en avait 5, le Mali, Bénin, Nigeria, Zambie, Nigeria, Cameroun. Voilà les 5. Donc, nous sommes au niveau de ces 5 pays avec la même approche d'intervention. Merci, Diapo. Voilà. Le Profina travaille pour combler le gap entre l'offre et la demande. Voilà. Nous avons appelé offre tout ce qui est acteur financier et nous avons appelé demande tout ce qui est acteur agricole. Donc, nous travaillons à faire une liaison globale, une liaison durable entre l'offre et la demande, donc entre les acteurs agricoles et les acteurs financiers. Donc, concrètement, au niveau de la demande, il s'agit de l'appui conseil
à tout ce qui est acteur agricole, chaîne de valeur agricole. Et la base de travail a toujours été l'analyse des modèles d'affaires. Voilà. Donc, pour déterminer dans chaque filière quelles sont les filières, les chaînes de valeur qui sont rentables et comment les rendre rentables si elles ne sont pas rentables. Et du côté de l'offre, nous travaillons à la formation des banquiers, au développement des produits financiers agricoles, au renforcement des capacités et au coaching. Donc, nous travaillons à faire ce lien global entre l'offre et la demande, d'où un peu ces deux acteurs, le banquier et le jardinier. Diapo. Concrètement, nous avons 3 champs d'intervention sur le projet. Le premier champ, il est transversal entre l'offre et la demande. Donc, je vois déjà le champ B qui parle de la demande où on a le conseil et l'accompagnement des OP et PME agricoles. OP, les organisations professionnelles agricoles et les PME agricoles. Et le champ de l'offre, c'est tout ce qui est finance et banque, donc institutions de microfinance et les banques. Donc, nous pouvons capitaliser que ce soit au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Donc, quand nous avons des innovations ou bien des approches innovantes, donc qui parlent des deux, donc c'est ça qu'on a mis dans le champ A, d'où un peu ce champ qui est transversal. Diapo. Voilà. Notre stratégie d'intervention est un peu sur les deux axes, de façon simultanée sur les deux axes. La première action, c'est le besoin en financement agricole, qui concerne à la fois l'offre et la demande. La deuxième action, c'est l'identification des modèles économiques rentables. Donc, au niveau de la filière, nous avons besoin de connaître quels sont les modèles qui sont les plus rentables et qui intéressent à la fois et la demande et l'offre. Donc, si nous prenons de façon concrète au niveau de la demande, c'est beaucoup plus la sélection, l'adaptation de ces modèles. Et on constate au niveau de l'offre, c'est le renforcement de capacité, de l'expertise au niveau de l'institution qui peut vraiment accompagner en termes de produits financiers, en termes de suivi, en termes de finalité au niveau de l'offre. Voilà. Donc, quand je parle de l'offre, on voit déjà les institutions financières. Donc, et qui vont aboutir plus tard au développement de produits financiers. Et au niveau de l'institution, au niveau de la demande, nous avons les fêtiers agricoles qui vont se charger de faire le conseil. Voilà. Le conseil au niveau de ces institutions. Donc, au finish, les deux s'entendent pour faire un test pilote qui va nous amener à valider le produit financier qui peut être accessible à nos bénéficiaires et à nos non-bénéficiaires. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé des modèles d'affaires économiques. Nous avons développé cette approche et ces outils pour faire l'analyse des modèles économiques, qui est la première étape. Et c'est ces étapes-là, c'est ce plus d'analyse de modèles d'affaires qui se fait en 6 étapes. Voilà. Donc, la première étape, c'est l'établissement de la portée de la chaîne de valeur. D'abord, et la filière et la chaîne de valeur. Et les différentes chaînes de valeur qui sont dans cette filière. Donc, et nous faisons le deuxième point, c'est la sélection de ces modèles qui se fait avec les acteurs à la demande et les acteurs de l'offre. Voilà pour nous les chaînes de valeur qui sont rentables. Nous, on se charge avec un consultant pour faire le calcul approfondi sur ces chaînes de valeur. Ensuite, nous avons le développement des mini-cases qui donnent une présentation succincte pour permettre aux financiers de s'engager dans un test pilote que nous validons avec un atelier qui, en finish 6, autorise le pilote pour nous donner un peu l'autorisation de démarrer. Voilà. Donc, quand la filière, comme par exemple le soja, c'est le début de la campagne, donc on peut s'autoriser en même temps à commencer le test pilote. Diapo. Voilà. Donc, nous avons fait ce schéma en termes de
de stratégie d'intervention sur nos différentes filières. Et depuis 2016, nous travaillons sur 5 filières, principalement le soja, le riz, l'anacarde, le karité et la volaille. Et nous avons fait le même processus au niveau de chacune des filières. Donc, au niveau de ce diapo, on peut voir à la fois un côté parlant de la demande et un côté parlant de l'offre. Donc, quand nous prenons la demande, les acquis, juste là, c'est la réalisation de ces modèles d'affaires, c'est le développement de l'approche d'analyse de modèles tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Et j'ai parlé de la demande. Il y a 2 types d'acteurs, à la fois les coopératives, les groupements et les PME agricoles. Donc, et on sait développer des modules de formation pour la demande qu'on appelait FANEPIA. Ce sont des modules de formation pour les PME, pour les faciliter l'accès aux produits financiers. Et puis, le module GSEC, où on a introduit la culture de l'épargne. On ne peut pas faire le crédit un produit financier sans avoir développé l'épargne. Donc, les deux évoluent ensemble. Et puis, c'est cette stratégie d'intervention et ce modèle qui nous amène à avoir une construction de relations durables entre les OPA et les institutions financières. De l'autre côté, au niveau de la demande, au niveau de l'offre, je peux dire c'est les produits financiers que nous avons développés. C'est notre appui en termes de durabilité avec la fêtière des SFD, le consortium Alafia, qui permet maintenant d'avoir, de spécialiser les agents de crédit dans le financement agricole. Et cette approche de développement de produits financiers agricoles au sein de nos institutions partenaires. Nous avons 7 institutions qui sont partenaires et Coris Banque, une banque, voilà. Diapo. Voilà. Ça continue. Jusqu'à présent, de 2016, nous avons environ 12 800 nouveaux crédits et 234 PME qui ont été accompagnés pour l'accès au crédit. Et nous avons fait des formations FANEPIA qui sont spécifiques pour les PME. Ces PME-là, c'est un peu cela. Et donc, dans notre développement, l'accompagnement à la demande, nous avons la prise en compte des gestions durables des terres. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le bio, qui font du conventionnel, le projet Frais ProSol nous a donné des modules sur lesquels on accompagne. Donc, la gestion durable des terres, qui est un peu incorporée au niveau de la demande des crédits. Et puis, la dernière, c'est l'éducation en assurance agricole. Voilà. Au niveau de l'offre, nous avons la politique RSE, de façon spécifique, je peux dire. Nous avons accompagné le Coris Bank à avoir une politique RSE en son sein qui a été validée et qui est mise en œuvre maintenant depuis 2020. On l'a fait en 2019. Et puis, au niveau des institutions de microfinance et de nos partenaires financiers, c'est le manuel de crédit agricole, c'est la politique de financement agricole, c'est l'unité de mise en place du financement agricole et le développement des outils comme un outil pour évaluer la volonté de remboursement dans un crédit qui est là. Et puis, notre formule pour le crédit agricole, c'est beaucoup plus la formation, l'innovation, la gestion durable des terres, le foncier rural et l'énergie. Donc, dans un processus de financement agricole, un acteur financier agricole doit être en mesure de combiner ces différentes étapes. Donc, je pense que c'est ça qui nous a amené à avoir ce nombre de bénéficiaires et avec un taux de remboursement de 98%, je dirais, voilà, et sur ces différentes institutions. Voilà un peu nos différents résultats, notre approche sur laquelle on peut intervenir. Merci, Placide. Merci, Monsieur Baba, pour cette intervention. Vous avez dépassé de 2 minutes quand même, mais merci quand même pour cette intervention très claire et bien précise. Donc, j'ai déjà relevé quelques questions que je vais vous poser, même si j'en ai aussi, mais priorité aux participants.
La première question était relative aux différentes cultures agricoles qui font l'objet d'un accompagnement financier par Profina. Vous en avez parlé vous les avez présentés dans les diapos, mais pour les participants qui nous rejoignent, peut-être vous pouvez vous pouvez les rebrosser. Merci. OK. J'ai dit, nous travaillons sur 5 filières. Juste là, le soja, le riz, la volaille, l'anacarde et le karité. Donc, au niveau de ces 5 filières, nous avons des chaînes de valeur comme la production du soja, la production du soja conventionnel, le soja bio, la production, la transformation du soja, voilà, en fromage de soja. Nous travaillons sur les prestations de services, sur la mécanisation, voilà. Nous travaillons toujours sur la filière soja. Nous travaillons sur la vente groupée, le modèle de vente groupée au niveau du soja. D'accord. Donc, vous êtes sur toute la chaîne de valeur. Alors, la question numéro 2 à laquelle vous avez répondu de façon indirecte, demandez à savoir quels sont les types de projets que vous accompagnez. Mais au regard de vos explications de tout à l'heure, on voit bien que vous êtes tant au niveau de l'offre que de la demande de l'accompagnement des structures agricoles du début jusqu'à la fin et aussi sur la chaîne de valeur et de transformation. Alors, il y a une question qui vient du Cameroun le monsieur voulait savoir, la filière riz étant l'une des filières éligibles pour vos financements, comment est-ce qu'une coopérative rizicole camerounaise pourrait en bénéficier? Donc, est-ce que le projet Profina, on l'a vu sur la première page de présentation, que ça couvre les pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce que le projet Profina est disponible au Cameroun? Oui, le projet Profina est disponible au Cameroun depuis 2018. D'accord. Donc, d'accord. Nous pourrions l'intervenant d'écrire dans la boîte de conversation à RSE Développement qui vous mettra en lien avec ce dernier et si possible pour le rediriger vers un acteur local. Alors, il y a une question pertinente parce que vous avez parlé de RSE et dans les participants, il y a des gens qui interviennent dans le domaine. La question est la suivante. Vos financements mettent l'accent plus sur la rentabilité via le plan d'affaires du projet. À quel moment intervient la RSE? Je pose la question en entier et puis après, je la sectionne pour vous, d'accord? Okay. Par la suite, comment vous vous assurez que les promoteurs du projet respectent les aspects environnementaux et sociaux dans le cadre d'une agriculture durable, notamment l'usage des engrais et des pesticides chimiques? Et par la suite, quelles sont les mesures prises dans le cadre des risques liés au changement climatique? Donc, je vais revenir à la première question. Oui. Donc, vos financements mettent l'accent plus sur la rentabilité via le plan d'affaires du projet. À quel moment intervient la responsabilité sociétale des entreprises? Ça dépend de la chaîne de valeur qui est accompagnée. Oui. Si je prends au cas pratique, si nous avons par exemple la production de soja, le package de crédit, en fait, quand nous prenons le crédit, il est constitué des éléments précis. Le package de crédit tel qu'on donne à l'hectare peut être défini en fonction de la quantité de semences certifiées, je dirais, je le dis comme ça, les semences certifiées, on utilise le Faba soja quand je prends le soja conventionnel, pas d'insecticide, on utilise l'inoculum et on finance la prestation du labo. Donc, quand je prends le montant de crédit est spécifique et dit les activités que le crédit doit financer. C'est sur ça que nous travaillons pour la production. Donc, du coup, on n'intègre pas les pesticides. D'abord, c'est une grande part de savoir que dans le package de crédit, il n'y a pas l'insecticide dedans. Il n'y a pas de pesticides dedans. Il n'y a pas d'engrais chimiques dedans. Donc, c'est déjà un premier point. Et avec les institutions, ils doivent s'assurer que quand je donne le crédit, l'intrant
que le producteur doit utiliser. Il y a un conseiller agricole qui s'assure de cela. D'accord. Ça, c'est le premier point. D'accord. Alors, la deuxième question, je vous pose solo deux questions. En plus, ensuite, on va passer à M. Nyanvi pour sa présentation. Et là, on reviendra sur le reste des questions qui m'ont l'air un peu pratiques. Comme ça, on aura deux avis différents sur les sujets. Donc, alors, l'avant-dernière question. Par la suite, comment vous vous assurez que le promoteur du projet respecte les aspects environnementaux et sociaux dans le cas d'une agriculture durable, notamment l'usage des engrais et des pesticides chimiques? Bon, Oui. il y a eu des éléments de réponse déjà, mais très rapidement, nous pourrons y aller. Oui, mais parce que dans ce processus, tous les producteurs sont accompagnés par un conseiller agricole que nous avons formé et qui est au niveau qui accompagne sur le terrain, qui accompagne à la fois et le producteur et le financier. L'argent est donné par le financier, le conseiller s'assure que le producteur a déjà tout ce paquet et il fait un peu le suivi tout au long de la campagne pour permettre aux producteurs de ne pas détourner l'objet du crédit et aussi de ne pas utiliser autre chose que ce qui est prévu dans le package. D'accord, merci. Et maintenant, la dernière question qui est de savoir quelles sont les mesures que vous prenez dans le cadre des risques liés au changement climatique. Les risques liés au changement climatique, on essaie, nous par exemple, nous n'en avons pas vraiment les capacités. Donc, nous prenons conseil auprès de nos projets frères, tels que j'ai dit tout à l'heure, le ProSol, qui nous donne un peu quelques conseils sur la gestion durable des sols. Et donc, les façons de cultiver pour faire une rétention d'eau ou bien quand il y a plus d'eau, ainsi de suite. Donc, pour le moment, c'est ce que nous faisons par rapport à ça. Et puis, nous-mêmes, tel que j'ai dit, nous développons une éducation en assurance agricole pour permettre aux producteurs d'avoir le goût de pouvoir souscrire à une assurance agricole. Nous n'avons pas le produit d'assurance agricole, mais nous travaillons d'abord déjà sur ce point parce que c'est un véritable blocage pour les pilotes que nous avons pu faire sur les produits d'assurance agricole. Donc, pour le moment, c'est ce que nous faisons. D'accord. Donc, ce que vous venez de dire répond à une question d'un participant qui voulait savoir quelles sont les assurances fiables en Afrique de l'Ouest pour assurer les agriculteurs et agricultrices. Peut-être qu'on approfondira un peu plus ça. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à cette première série de questions. Il y en a pas mal que j'ai noté qui vont être en attente. Et donc, je vais demander à ce que M. Nyanvi intervienne. Cela nous laissera le temps dans la phase